Yankee tout le monde, comment ça va? On va commencer ça. Il est midi. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Donc, aujourd'hui, on va parler du Print Builder. Euh, Avant ça, je vous rappelle que si vous avez des questions, utilisez le petit bouton Q&A ou Q et R. On a notre collègue Fabrice qui est juste à côté, assis juste à côté de l'extincteur à terre, qui va répondre à vos questions. Donc, voilà pour ça. Fait qu'on utilise ça. Le chat, essayez de moins l'utiliser. Là. Des fois, on ne les voit pas tout le temps, tout passer. Donc, pour ceux, en passant, Jérôme m'avait dit qu'il avait reçu quand même peut-être quelques courriels là, de personnes qui avaient pas reçu les vidéos. Je vais leur remettre le lien, mais je rappelle qu'on va l'avoir mis dans la playlist YouTube. Là. Fait que j'envoie pas un email à chaque fois, mais là, je vais en envoyer un après celui-là. Je vais attendre comme aux 2 enregistrements pour les envoyer. C'est plus versatile là, comme ça. Fait que ça va être numéro 1. Et aujourd'hui, Builder. Oui. Ça, peut-être, c'est moins connu un peu. C'est peut-être moins. C'est un petit peu moins populaire parce que ceux qui ont des comptes un peu plus vieux, qui avaient déjà des modèles d'impression, ils n'ont jamais vraiment eu besoin d'utiliser ça. Mais c'est quand même central la progression, là, surtout si vous avez des modifications à faire à vos PDF. Ça peut être vraiment pratique à savoir. Et ben, ça fait partie un peu de l'ensemble des processus pour créer les tâches et tout ça. Donc, on va voir ça aujourd'hui avec Jérôme. Sans prêt? Oui. Et on va passer tout de suite au partage d'écran et on part ça. Super. Merci, Frédéric. Donc, c'est ça. Donc, on va commencer la présentation. Je vais juste me mettre ici en plein écran. Voilà ici. Donc, me voilà ici dans mon compte de progression live. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est vraiment les modèles d'impression. Comme on avait regardé au départ, en fait, ben, là, où est-ce qu'on gère, en fait, donc, notre création de notre type de tâche? C'est vraiment ici dans l'onglet de type de tâche. C'est là où est-ce que j'ai dit, par exemple, j'ai créé mon type de tâche au départ. Quand on est allé voir le processus, c'est là où j'étais allé justement pour dire quel processus la tâche avait. C'est un peu la même chose aussi pour les modèles d'impression. Par contre, les nouveaux modèles d'impression, donc la version que je vais vous montrer aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin d'aller ici dans le type de tâche. Dans le menu ici, dans la configuration modèle d'impression, on est capable de faire notre gestion complète des modèles d'impression. Je vais juste prendre 2 secondes parce que là, on dit souvent le modèle d'impression, on parle de beaucoup de choses. Mais là, c'est vraiment ce que c'est le modèle d'impression, c'est le PDF de votre tâche. C'est ce qui est généré quand vous faites imprimer ou générer le PDF. C'est le modèle qui est un peu comme le récapitulatif de votre tâche, qui est souvent ce que vous allez envoyer à vos clients ou que vous allez envoyer à l'interne. C'est vraiment comme un condensé de la tâche dans un format PDF. Puis avant, ces modèles-là étaient 100% développés custom. Donc, nous, on avait toujours un développeur à l'interne qui allait programmer. On avait des modèles déjà un peu préfaits qu'on pouvait après ça juste ajuster. Et le nouvel outil de modèle d'impression, que Fabrice, comme je l'ai tantôt, qui a développé, permet de gérer ça vous-même. Donc là, vraiment, de créer vous-même les modèles d'impression, de choisir où est-ce qu'on va afficher l'information. C'est ça qu'on va montrer aujourd'hui. Je vais juste clarifier. Quand on parle de modèle d'impression, c'est vraiment le modèle qui va déterminer qu'est-ce qui est imprimé. C'est pour ça que ça s'appelle un modèle d'impression. Exact. Puis pour continuer dans l'ordre d'idée que Fred parlait, justement, les modèles d'impression, oui, c'est utilisé justement pour être mis dans une tâche. Donc, on va avoir un modèle qui est par défaut, donc qui est lu pour la tâche, mais ça peut être utilisé vraiment pour plein d'autres choses, comme par exemple, j'ai un client qui faisait la vérification d'extincteur, donc il y avait vraiment un rapport spécialisé pour ça, qu'il avait créé dans les modèles d'impression. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on va regarder. Donc là, je suis ici justement dans mes modèles d'impression et on va aller regarder un peu comment ça fonctionne. Donc, je suis dans l'onglet ici Configuration et modèle d'impression. Quand j'arrive dans l'onglet ici, ben, je vais voir tous mes différents modèles que j'ai créés à l'intérieur de mon compte. Donc, on voit ici les modèles avec justement leur nom qui leur sont associés. Aussi, ce qu'on voit ici dans le bas, assignation. Ça, c'est quoi en fait? Ça veut dire ce modèle d'impression-là est pour quel type de tâche?
Si on voit que le type de tâche, en fait, comme ici, la AS avec un crochet, ça veut dire que c'est le type par défaut pour ce type de tâche-là. Donc, c'est le type, en fait, que quand on va cliquer sur le bouton télécharger PDF ou imprimer dans une tâche qu'on est habitué, c'est ce modèle-là qu'on va sortir. On va aussi. Juste, on peut remarquer que c'est le préfixe Oui. des types de tâches qu'on avait parlé à la première formation, donc l'élément qu'on ne peut pas modifier. Quand on disait que ben, c'est ça qui sert au système à faire des liens, ben, on en avait dit. Puis les autres, en fait, préfixes qui sont là, ça, en fait, c'est des tâches qui sont aussi mis dedans. Parce qu'on va le voir tantôt, quand je vais venir créer un modèle d'impression, ben, je dois aller dire si je vais aller chercher de l'information de quel type de tâche, pour que comme ça, je puisse aller le sélectionner dans mon modèle d'impression. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on va voir qu'on aurait peut-être un modèle bon de travail que le AS est mis comme principal, mais on aura un différent modèle de facture qui, lui, aurait aussi, oui, la tâche AS dans ses assignations, mais qui serait complètement différent dans le comment un peu le modèle d'impression est conçu. Donc, pour les modèles d'impression, comme on va avoir ceux qui sont présents présentement ici. Dans le haut, ici, en fait, on a justement des menus. On a trois menus. Donc, on a ici le créer un nouveau modèle. Si je viens cliquer ici, bien, ça va me permettre de venir me créer un nouveau modèle d'impression. Donc, je pourrais cliquer ici sur le plus pour créer un modèle de base. Donc là, il va déjà avoir des champs, donc déjà des blocs qui vont être dedans. Donc, les blocs, souvent qu'on va dire les plus populaires, vont déjà être là. Ou je pourrais vraiment partir à partir d'un modèle vierge où est-ce qu'il n'y aurait aucune information et je vais venir ajouter mes blocs au fur et à mesure. Pour aujourd'hui, on va aller en modifier un qui est déjà existant. Comme ça, on va regarder un peu les différents blocs d'informations. Vous allez voir, on va aller regarder les blocs. Là, je vais expliquer plus en détail tantôt qu'est-ce que c'est que ces blocs-là à l'intérieur du modèle d'impression. Donc, je vais revenir ici dans Retour et on va aller regarder ici le modèle que j'ai créé, le bloc démo, qui en fait est un modèle d'impression où est-ce qu'on a toutes les options possibles de mettre à l'intérieur d'un modèle d'impression à l'intérieur de celui. Donc, je vais cliquer dessus et justement, ça va venir me l'ouvrir. Donc, on commence. Premièrement, ici dans le haut, on va avoir le nom du modèle d'impression. C'est important de nommer notre modèle d'impression pour après ça, quand on va regarder à la prochaine rencontre les automatismes, ben, c'est bien d'avoir des noms différents justement pour savoir ce modèle d'impression-là est utilisé pour quoi. Donc, par exemple, dans mon cas ici, bloc B. Ensuite, si j'ai deux menus, j'ai ici les paramètres généraux, donc qui sont les paramètres généraux du modèle d'impression. Puis ensuite, ici, j'ai les paramètres de chacun de mes blocs. Donc, ils vont être des paramètres qui vont être différents, tout dépendamment du bloc que je vais cliquer, que je vais venir modifier. On va retourner avec les blocs, mais on va commencer ici avec les paramètres généraux. Pour commencer avec les paramètres généraux, bien ici, je peux sélectionner en fait les couleurs que je vais choisir. Donc, je viens sélectionner une couleur primaire et une couleur secondaire. Je peux, en fait, progression va, avec le AI, va détecter en fait la palette de votre logo. Donc, je peux venir sélectionner automatiquement, basé sur mon logo, les couleurs que je veux, mais je peux aussi, comme on voit ici, sélectionner vraiment la couleur que je veux pour ma couleur primaire et ensuite ici pour ma couleur secondaire. Donc, première chose un peu ici. Ensuite de ça, on a ici les types de tâches. Donc, comme on parlait tantôt, c'est ici que je vais venir dire ce modèle d'impression-là va être utilisé pour quel type de tâche. Je peux en sélectionner plusieurs, je ne suis pas obligé, je peux en sélectionner autant que je veux. Ça ne veut pas dire que j'ai mis ici que ça va devenir le modèle par défaut. Quand je vais enregistrer tantôt, ça va me demander justement si je veux mettre ce modèle-là par défaut pour les tâches que j'ai sélectionnées ici, mais ce n'est pas obligatoire. On descend ici ensuite dans Général. Donc ici, on a des petites choses qu'on peut modifier. Par exemple, la taille de la police, donc à l'intérieur du PDF. Donc comme on voit ici petit, bien, ça rapetit justement tous les caractères. Le format de date, je peux sélectionner, par exemple ici, avec les dates écrites. Et il y a ici les options avancées. Les options avancées, en fait, on a ici les options de facture. Ça, c'est quoi? C'est qu'en ce moment, on est en train de créer un modèle d'impression qui va avoir un certain aperçu, certaines informations. Mais je peux venir en fait cocher ici que je veux que ce modèle d'impression-là devienne une version en fait d'une facture par exemple de ma tâche. Il y a deux manières que je peux venir en fait changer le tout. Donc si par exemple je coche ici, afficher en tant que facture suite au transfert dans le système comptable, ça ce que ça va faire, ça va venir dire que lorsque ma tâche est transférée au système comptable, donc quand par exemple je prends ma tâche puis je fais transférer au système comptable et elle tombe à facturer, bien, à ce moment-là, ma tâche va se transformer en version facture. Peut-être enchérir un peu c'est quoi une version facture, bien, on va avoir justement ici
Les prix qui vont être affichés, il va y avoir des totaux qui vont être là toujours dans une facture. On va aussi avoir, par exemple, dans le haut ici, on va avoir l'indication que c'est une facture avec le numéro de facture de votre système comptable. Le besoin souvent avec ça, c'est qu'on avait avant des cas où est-ce que le client avait un besoin, où est-ce qu'on a un bon de travail pendant les opérations. Donc, on l'envoie au client, c'est un bon de travail, on ne peut pas mettre nécessairement de prix parce qu'on veut qu'un administrateur passe par-dessus. Puis plus tard dans le processus, on veut que ça devienne une facture. Mais avant, il fallait soit programmer quelque chose dans le modèle d'impression ou avoir deux modèles d'impression différents. Mais là, maintenant, avec cette fonctionnalité-là, ça permet de garder toujours le même modèle d'impression, puis il y a juste comme un changement d'information qui s'opère à certaines étapes du processus. Puis tout ça, c'est dans le but que ça soit plus simple, qu'on n'a pas besoin de créer deux modèles. Par contre, on pourrait aussi créer tout simplement deux modèles, donc un modèle bon de travail versus un modèle facture, qui pourrait avoir des informations qui sont différentes. C'est vraiment, en fait, tout dépendamment la différence d'informations que vous avez besoin de mettre entre votre bon de travail et votre facture. On va soit aller avec cette option-là ou avec l'option de créer complètement un nouveau modèle d'impression pour la facture. J'avais une question vite, là, qui était de l'autre écran, mais qui demandait est-ce qu'on peut dupliquer un modèle d'impression? 100%, oui, on peut dupliquer un modèle d'impression. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir du modèle de base. Si vous en avez fait un beau, il est à votre goût, puis après ça, vous voulez faire comme une petite variable, vous pouvez le dupliquer sans problème. Exactement. Pour montrer, en fait, comment on vient dupliquer justement un modèle d'impression, en fait, lorsque je vais mettre mon curseur ici sur mon modèle, j'ai ici, en fait, le petit plus qui vient dupliquer le modèle d'impression déjà existant. Je reviens dans mon modèle d'impression, je reviens ici dans les options avancées. Donc là, la première option que j'ai cochée, c'est quand le transfert a été fait dans le système comptable, ça devient une facture. Mais on peut aussi cocher la deuxième option ici, qui est affichée en tant que facture, mais basée sur un état de la tâche. Par exemple, on dit, j'aurais un état, comme ici, c'est un bon exemple, prêt à facturer, qui n'est pas un état que j'ai transféré la facture dans mon système comptable, mais j'aimerais quand même que soit le PDF, donc le modèle d'impression, soit déjà en format facture à ce moment-là. Peut-être parce que je veux l'imprimer, la donner à d'autres personnes, quoi que ce soit. Mais on peut, comme ça, à ce moment-là, mettre plutôt dans le processus qui apparaît comme une facture. Par contre, il faut garder en tête, à partir de prêt à facturer, ça devient une facture. Donc, toutes les étapes subséquentes, donc facturé, non facturable, quoi que ce soit, vont être en version facture, puisque c'est 650 et plus qui apparaît en facture. Il y a une petite dernière option que je vais vous montrer ici qui est joindre des fichiers à l'impression. Ça, en fait, ici, ce que ça sert, c'est qu'en venant joindre un fichier ici, je peux venir, par exemple, donc là, je vais avoir conçu mon fichier d'une certaine manière, donc avec X, Y information. Mais je pourrais rajouter, par exemple, ce que j'ai vu à date, les clients s'étaient créé un PDF maison avec certaines informations, tout ça, qui venaient rajouter dans leurs documents. Comme ça, en fait, c'est comme ça, on peut se créer un peu des choses par nous-mêmes, puis ensuite les ajouter dans nos modèles d'impression pour les envois ou quoi que ce soit. Une page promotionnelle designée, par exemple, ou quelque chose. On peut vraiment joindre n'importe quoi à ça. Exactement. Donc, ça fait un peu le tour des paramètres que j'appellerais généraux, donc pour votre modèle d'impression. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller regarder un peu les blocs. Donc, tous nos blocs qui sont ici. Donc, comme vous voyez, ce qu'on va faire un peu, on va regarder un peu les blocs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je ne vais pas prendre tant de temps pour chacun des blocs parce qu'il y a quand même beaucoup de types de blocs différents qu'on peut avoir à l'intérieur de progression. On a de la documentation qui a été faite justement, donc on va vous envoyer tout ça. Fait que, n'hésitez pas à aller voir cette documentation-là. On a plus d'informations de qu'est-ce que chacun des blocs un peu peut être utilisé. On va en passer quelques-uns pour voir un peu les possibilités. Donc, premièrement, avant de me lancer dans les blocs, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est que les blocs ici, en fait, la première chose qui doit être rentrée quand je crée un bloc, c'est sa largeur. Donc, par exemple, si je dis que le bloc prend 1 sur 1, il va prendre justement la largeur complète du PDF. Si par contre, je le mets ici comme à 1 tiers, à ce moment-là, ça me permet de mettre d'autres blocs ici qui sont eux aussi à 1 tiers de l'espace, justement, de l'espace horizontal. Donc, les blocs, c'est vraiment comme ceci qu'on va venir les diviser. Comme vous voyez, le plus petit qu'on peut mettre, c'est 1 quart. Déjà, vous allez voir, 1 quart, c'est quand même très petit. Là. Si vous avez comme beaucoup d'informations dans cet espace-là, ce n'est pas recommandé. Mais on peut comme ça, en fait, venir mettre plusieurs types d'informations sur la même ligne si des fois, il n'y a pas grand-chose un peu dans le.
Donc, on va commencer ici avec le premier bloc qui est le bloc ici qu'on appelle information de tâche. À l'intérieur de ce bloc-là, comment il fonctionne en fait, c'est que je vais venir mettre des paramètres de ma tâche au final à l'intérieur de celui-là. Donc, par exemple, si on va le voir ici dans le contenu, je peux choisir les couleurs, tout ça, je ne vais pas trop passer de temps sur les configurations poussées. Mais c'est vraiment ici, donc l'affichage et ordre des propriétés. C'est là que je vais venir mettre un peu de l'information. Par exemple, je pourrais venir ajouter une propriété ici. Donc, en ajoutant une propriété, c'est une information de la tâche que je viens ajouter à l'intérieur de cet espace. Donc, la première chose à sélectionner, c'est cette information-là, où est-ce qu'elle est? Donc, on voit ici, ici, ça, c'est des informations de base. Donc, ça, c'est des informations qui sont dans toutes les tâches de progression, peu importe laquelle. Puis, on voit ici des sections qu'on aurait créées, par exemple, dans notre formation, où est-ce qu'on gardait les types de tâches, où est-ce qu'on créait des champs. Mais là, en fait, on voit les sections aussi qu'on aurait créées auparavant, qu'on peut venir justement sélectionner pour faire apparaître. Là, ici, ce qui est important, c'est que ce qui va être proposé par progression, c'est les sections que vous avez sélectionnées dans la section générale pour quel type de tâche. Fait que si vous voulez faire un PDF seulement pour vos appels de service, bien, sélectionnez seulement appels de service. Parce que si vous les sélectionnez toutes, bien là, vous allez avoir les propriétés de tous vos types de tâches. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est que si vous avez deux types de tâches qui n'ont pas les mêmes champs, ben là, si vous mettez un champ qui appartient au type de tâche facture, mais que le type de tâche appel de service n'a pas, ce champ-là n'apparaîtra pas dans votre PDF. Puis là, ça, quand même, porter une attention particulière. On ne peut pas faire afficher une valeur d'un autre type de tâche, là, ça ferait pas de sens. Juste faire attention à ça. Exact. On va aller regarder, par exemple, dans les informations de base. Donc là, dans mon exemple, j'aimerais rajouter quand est-ce que j'ai créé la tâche. Donc, si on va aller regarder ici dans les champs personnalisés, comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. On ne va pas toutes les regarder aujourd'hui. Mais par exemple, si je pourrais venir ici la date de création. Donc, comme ça, je vais venir ici choisir la date de création. Ensuite, je choisis le format. Donc là, puisque c'est une date, il me propose des formats différents. Je peux venir cocher afficher l'heure. Puis ensuite, si, en fait, le libellé à afficher, ça, c'est quoi? C'est que là, en ce moment, c'est date de création qui va apparaître. Donc, comment le champ est pris dans progression, mais des fois, les termes de progression, comme par exemple, on a RH assigné, donc la ressource humaine qui est assignée. Souvent, les gens, c'est pas très humain de considérer un RH assigné. Donc, souvent, on va changer un peu le libellé. Par exemple, moi ici, je ne voudrais pas que ça soit écrit date de création, mais je pourrais dire date de prise du rendez-vous. Je peux venir écrire ici en français, en anglais, valeur affichée si vide. Donc là, s'il n'y aurait rien qu'il y aurait dans ce champ-là, ben, il y aurait un champ qui serait pré-rempli avec une certaine valeur. Mais de notre côté, pas besoin. Donc, je viens ici confirmer. Puis ce que ça fait, ben, comme on voit ici, la date de prise du rendez-vous vient s'ajouter des informations ici. C'est un bloc qui est beaucoup utilisé, celui-là, justement, pour venir mettre de l'information importante qu'on vient souvent mettre en haut, justement, de la tâche. Des petites informations, par contre, parce que dans son affichage, c'est petit. Donc, on ne vient pas mettre des longs textes à l'intérieur dessus. On va passer ici ensuite avec le bloc qu'on appelle le bloc d'adresse. Le bloc d'adresse, en fait, c'est vraiment pour afficher des informations d'adresse. Donc, en fait, c'est quoi les adresses en progression? On parle des informations d'un client, d'un emplacement, lieu des travaux, qui est le concept que s'il y a un emplacement dans la tâche, c'est l'emplacement. S'il n'y a pas d'emplacement, c'est le client. Et ici, adresse de compagnie, qui met vos informations de votre adresse de vie, de votre compagnie. On a ensuite ici le bloc qu'on appelle logo, en fait, qui est très simple. Ça vient mettre votre logo à l'intérieur de progression. Je peux aussi ajouter des lignes ici à mon logo. L'utilité avec ça, c'est comme ça, ben, je pourrais rajouter par exemple le logo de la CMTQ juste en dessous de mon logo ici, comme on voit. Donc, je peux venir comme ça ajouter d'autres images à l'intérieur de mon logo sans être obligé de faire un petit Ben, de créer montage. un logo, Exactement, c'est ça, avec tout dedans. Du montage. Ensuite, on va continuer ici avec la feuille de temps. Feuille de temps qui est vraiment, en fait, qui vient montrer le temps qu'un employé a passé sur les travaux. On peut venir le modifier ici. Là, vous allez voir, en fait, quand on a plusieurs informations, donc de colonnes, on va le voir donc ici dans la feuille de temps, dans les articles aussi. On peut venir jouer avec quelle colonne apparaît ou non à l'intérieur de tout ça. Donc, comme vous voyez, je peux venir les mettre. Si je les mets dans les colonnes disponibles, la colonne disparaît. Si je viens la prendre et la mettre dans les colonnes utilisées, bien, je peux choisir où est-ce que l'information est mise et tout ça. On peut aussi jouer ici avec la largeur que justement ces colonnes-là vont prendre.
On va continuer ici. Donc, on va continuer ici avec les équipements. Donc, les équipements, en fait, qui viennent montrer les équipements de progression. Et on a ici aussi, pour continuer un peu, donc les articles. Donc là, les articles, en fait, ça, c'est là où est-ce qu'on va avoir tout ce qui est, tout ce qu'on va charger. Donc, tout ce qui est mis dans la facture à l'intérieur de notre tâche. On a vraiment plusieurs options qu'on peut jouer. On pourrait retirer les totaux, par exemple, alterner les lignes de couleur, l'enlever. Ici, encore une fois, ici, on a des colonnes qu'on peut venir changer ou quoi que ce soit ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. On va continuer un peu. C'est bon, super. Comme business. Super. On va regarder ici information ici. Donc, ça, c'est le bloc champ personnalisé. Donc, il y a un bloc qu'on vient justement ajouter en fait de l'information. Comment il fonctionne celui-là? Celui-là aussi, c'est un populaire, je peux dire ça comme ça. On peut venir justement, en fait, on vient sélectionner au départ, donc où est-ce que je vais chercher mon information. Donc là, par exemple, si je viens, encore une fois, comme au départ, on avait sélectionné l'endroit où je viens chercher mon information. Puis là, en ce moment, je sélectionne l'information de base de progression. Où je pourrais venir dire, je voudrais aller voir l'information générale de la tâche. Qui est un groupe de propriétés qu'on a créé dans la formation précédente. Exactement. Donc, la première chose que je fais, je viens choisir au début l'information, donc quelle information je vais sélectionner. Après ça, je peux sélectionner un mode d'affichage. Multiple, ça nous permet de mettre plusieurs informations de ce bloc, je veux dire de cette définition de propriété. Et ici, un mode d'affichage simple, mais là, à ce moment-là, je peux seulement faire apparaître une information, donc un champ seulement ici. Je vais revenir ici avec le multiple. Souvent, le simple va être utilisé si, par exemple, vous avez un champ note du technicien, par exemple, là, ça c'est un populaire, ou est-ce que là, vous voulez, il va y avoir beaucoup de texte, on veut que ça soit bien en évidence, puis on veut que, surtout, le titre de la section, ça soit le nom de notre champ. Donc là, il y aurait une section note du technicien sur le bon de travail du client. Ça peut être intéressant. Sinon, en multiple, ben là, c'est plus condensé. On affiche plusieurs informations. Exactement. On va revenir ici avec le multiple pour vous montrer un peu les choses. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de configurations ici qu'on peut faire. On peut jouer avec les colonnes. Dites-vous que, par exemple, lorsqu'on a commencé le modèle d'impression, on a créé un TikTok avec le modèle d'impression. Fait que, dites-vous que vous pouvez quand même beaucoup jouer vraiment avec l'affichage, tout ça, pour vraiment aller chercher ce que vous voulez. Je vous invite à vraiment l'essayer, justement, jouer un peu avec les largeurs des colonnes, quoi que ce soit ici. Donc, ça vient jouer un peu avec notre affichage. Puis tout ça. C'est un bel exemple de quelque chose qu'on a développé avec la personnalisation en tête, mais il y a tellement d'options possibles. On n'a même pas, nous-mêmes, on n'a même pas fait le tour de tout ce qu'on peut faire. Fait que si vous êtes un peu même créatif et tout ça, vous êtes capable de faire des trucs assez funky là, avec les modèles d'impression, mais il faut l'utiliser, il faut aller dedans, il faut l'essayer. Donc, si en fait, ensuite, si je vais sélectionner les champs que je veux qu'ils apparaissent dans la section justement de champs personnalisés. Donc, on a deux manières de s'y prendre. Donc, soit on vient ici afficher seulement les champs que j'ai sélectionnés, ou l'inverse, donc cacher les champs finalement que je vais avoir sélectionnés ici dans le bas. La différence vraiment, c'est comme vous voyez ici que les nouveaux champs personnalisés devront être ajoutés manuellement. Donc, ça veut dire que si vous ajoutez un champ, comme à la deuxième formation, qu'on a ajouté des champs, il ne faut pas oublier de venir ici les cocher pour venir justement dire que je veux qu'ils apparaissent ou non. Versus ici, dans la deuxième manière de fonctionner, les champs vont apparaître automatiquement, en fait, s'ils sont ajoutés. Parce que c'est l'inverse, en fait, on vient décocher les champs que je veux qu'ils apparaissent. Donc, s'il y en a un nouveau, il va être décoché et il va être à ce moment-là automatiquement à l'intérieur de ce champ. Pour continuer ensuite, ici dans les autres types de blocs, on a ici le bloc signature. On peut venir faire en fait afficher une signature d'un client, de notre employé aussi. Donc, on peut venir choisir entre l'un ou l'autre. On a en fait ici le bloc des termes et conditions, qui est un bloc, en fait où est-ce qu'on peut venir se créer des termes et conditions. Donc, on peut même se créer des modèles pour nous. Donc, je pourrais me créer un modèle de termes et conditions qui serait propre à moi pour certains. Mais vraiment, le terme et conditions est très en mode, on rentre ici l'information qui est fixe. Donc, vraiment, à chaque fois dans le modèle d'impression, c'est toujours la même. On peut quand même ici venir insérer de l'information. Ça, c'est quoi en fait? C'est comme ça, en fait, c'est que dans mon texte que j'écris, ben, je peux venir ajouter en fait une section du texte qui, lui, va être basée sur une information de la tâche. Donc, par exemple, je peux venir dire, dans mon exemple ici, j'ai en signant ce document, vous reconnaissez que les informations qui s'y trouvent sont exactes. Monsieur, point. C'est très 2016 de dire monsieur directement.
Ensuite, si je vais venir sélectionner, par exemple, donc l'information du nom du client. Donc, client, ensuite, je vais dire information de base du client et je vais sélectionner son nom. Et je confirme ici. Donc, comme ça va être écrit ici. En signant ce document, vous reconnaissez que les informations qui se trouvent sont exactes, monsieur. Puis juste faire un petit peu de millage sur les modèles de termes et conditions. Ça, c'est quoi qui revenait souvent où est-ce que, par exemple, des clients vont avoir plusieurs modèles d'impression, des fois 5, 6, 7. Et ben là, il y a un terme et conditions qui change. Maintenant, nous, on veut se faire payer dans les 30 jours. Mais là, il fallait les modifier 5, 6, 7 modèles d'impression différents pour aller rajouter cette information-là. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Là, avec les modèles de termes et conditions, mais là, vous avez juste à modifier votre modèle, puis ça va le modifier dans toutes vos type de modèle d'impression. Donc, ça se fait d'un coup vraiment plus efficace et plus rapide. Pour continuer, on a ici le bloc qu'on appelle espacement, qui est très simple. En fait, c'est un bloc justement qui n'a rien dedans. On peut l'utiliser quand on voudrait mettre, en fait, par exemple, ici nos termes et conditions. Si je voudrais me le mettre seulement sur une demi de la page, mais on va voir ici le bloc espacement va se mettre à droite. On sait utiliser si des fois, si on veut juste de l'espace qui se crée, mais si des fois, par exemple, on dit on a un carré d'un côté et tout ça de l'autre côté. On a ensuite ici le bloc saut de page, en fait, qui vient tout simplement venir créer un saut de page automatiquement dans notre document. Donc, ça va faire qu'on va toujours, en fait, les autres informations qui sont après le saut de page vont toujours apparaître sur une nouvelle page. On avait une question. Est-ce qu'il y a des modèles déjà de base qui existent pour qu'on puisse partir? Donc, c'est le modèle de base qu'on avait montré au début. Là. Oui, exactement. Tu sais, vraiment ici, lorsqu'on va venir, je vais juste enregistrer ici, je reviens. Lorsqu'on commence, en fait, ici, là, donc quand on est la première fois ici dans notre modèle d'impression, vous allez voir, quand je clique ici sur créer un nouveau modèle, on peut toujours partir du modèle de base, qui est le modèle que je dirais qui est très semblable au modèle, aux anciens modèles, je peux dire ça, les modèles qui étaient de base dans les comptes auparavant. Donc, il est vraiment monté un peu de la même chose. Donc, n'hésitez pas à partir de celui-là au début pour ensuite, en fait, par exemple, dire moi, la feuille de temps, je la veux pas. Je veux pas que les gens voient les temps réels que mes employés ont passés. Non plus les équipements. Donc, on peut venir comme ça. C'est plus facile si venir enlever de l'information qu'on veut pas. Et je voudrais pas les pièces jointes. Puis après ça, à partir de là, de partir de ce document-là et de continuer. Je vais revenir ici dans mon bloc démo pour regarder encore les autres blocs, un peu les possibilités. Il y en a vraiment juste trois autres ici. On a ensuite ici le bloc ici des pièces jointes de la tâche, qui fait en fait que maintenant les pièces jointes, donc toutes les photos qui ont été prises pendant la job ou qui ont été ajoutées auparavant, donc toutes les pièces jointes dans la section pièces jointes de la tâche vont apparaître ici. Donc, si vous avez une photo d'un diplodocus, quoi que ce soit, tout ça va être là. Ici, en fait, aussi, une chose à garder en tête, dernièrement, on a ajouté la possibilité dans les pièces jointes de venir, oui ou non, l'afficher, en fait, au client. C'est une petite option qui sont dans les pièces jointes qu'on vient cocher ou non. Quand on vient décocher, justement, on dit qu'on ne veut pas que ça soit affiché, bien, justement, ça va faire disparaître de cette section-là. Donc, ça aussi, garder en tête que les nouveaux, justement, modèles d'impression fonctionnent avec cette nouvelle fonctionnalité. On avait une question. Pour les termes et conditions, est-ce qu'on est limité dans le volume de contenu qu'on peut indiquer dans les termes et conditions? Est-ce que, par exemple, on pourrait mettre les termes contractuels généraux d'un contrat? Oui. En fait, non, il n'y a pas de limite, donc on pourrait en mettre vraiment beaucoup. Même des fois, j'ai vu des clients qui avaient déjà des documents qui étaient préfaits de termes et conditions. Tu sais, au début, quand on a regardé ici les paramètres généraux, je pouvais venir ajouter justement un fichier à l'impression. Il y a des fois des clients qui mettent leur fichier à eux, donc leurs termes et conditions qui est peut-être monté un peu de leur manière. Mais sinon, non, on pourrait aussi, bien sûr, mettre tous nos termes et conditions à l'intérieur de la section de termes et conditions de progression. Ce que tu avais montré tantôt, on pouvait faire aussi un saut de page. On peut rajouter des pages. Puis vous pourriez même rajouter une page, avoir juste un gros bloc termes et conditions, avoir tous vos termes et conditions là-dessus. Il pourrait y avoir une autre page, juste ça, on l'avait fait quand on l'avait testé. On pourrait même avoir une page avec, par exemple, juste une image, puis cette image-là, c'est comme une espèce de page de présentation ou une page d'introduction. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Comme on disait tantôt, il n'y a pas vraiment de limite. Vous êtes quand même capable de faire pas mal de choses. Fait que non, il n'y a pas de limite de contenu. Oui, exactement. Pour justement arriver ici avec la section images, c'est un bloc justement qu'on peut venir en fait ajouter des images
peu importe là, vraiment. Bon, on pourrait, comme ici, c'est une petite image qui est mise donc d'un engrenage, mais justement, comme Frédéric disait, vous voyez, par exemple, prendre un print screen de votre document, donc une image de votre document en question, et venir la mettre ici dans l'image. Donc, comme ça, en fait, l'information va y être. C'est sûr que gardez en tête quand même qu'il va y avoir des marges ici qui vont rester. Là. Puis c'est sûr que la qualité, il faut que vous ayez une bonne qualité de votre image pour que ça reste cute ou si ça reste lisible. Ici, pour la section images, la différence avec les pièces jointes de la tâche, ça, c'est vraiment, les pièces jointes sont dans la tâche, versus ici, c'est vraiment une image qui est fixe. Là. Donc, vraiment, je dis. Toujours. Exactement. Donc, je viens sélectionner une image ici. Donc, par exemple, je voudrais remettre mon logo à un autre endroit. Donc, je voudrais le mettre, par exemple, ici, où je voudrais le mettre en bas de page. Bien, je pourrais venir comme ceci, ajouter des images à l'intérieur de mon modèle d'impression. Je vais revenir ici, juste ici. Finalement, le dernier qui est ici, c'est quoi? C'est en fait, c'est le bloc texte personnalisé. Ça, en fait, on peut venir mettre en fait des textes qui sont fixes qu'on va venir mettre en fait à l'intérieur de tout ça. Donc ici, je peux venir écrire un peu comme c'est très semblable aux termes et conditions. C'est juste des fois, c'est utilisé plus pour, par exemple, je voudrais dire remplir cette section en cas de bris. Donc, tu sais, c'est le genre de choses, on dit qu'on va souvent utiliser quand on va essayer de prendre des rapports qui sont déjà existants. Comme par exemple, dernièrement, j'ai pris un rapport d'entretien de plomberie, je vais dire ça comme ça. Puis justement, à l'intérieur de ce rapport-là, il y avait des sections de texte qui étaient un peu partout, donc on pourrait venir coller justement pour qu'il soit vraiment semblable au rapport le rapport officiel, je peux dire ça comme ça. Là, on a regardé un peu ici tous les blocs, toutes les possibilités. Comme vous voyez, il y a vraiment plusieurs types d'informations qu'on peut venir mettre. Pour ajouter un peu, peut-être expliquer comment on va faire cette gestion-là, comme on a dit. Les blocs, c'est vraiment ça. Vous allez voir, quand vous allez mettre votre curseur sur un bloc, vous pouvez choisir en fait l'endroit où il est situé. Donc, en cliquant ici sur la flèche, vous voyez le bloc en fait continue dans l'espace. Donc, c'est vraiment en fait de gauche à droite en descendant. Il va venir justement se mettre ici comme ça, comme on voit. Comme ça, on peut venir placer nos blocs. C'est vraiment le concept du modèle d'impression est vraiment basé là-dessus. Ce sont des blocs qu'on vient justement décider de la largeur qu'ils vont avoir. Donc, c'est l'espace qu'ils vont mettre. Et ensuite de ça, on va venir jouer un peu avec tout ça. Peut-être pour finaliser, peut-être les choses vraiment qu'on voit, là, oui, souvent on va beaucoup utiliser tu sais, tantôt justement, une des questions qui était le modèle de base, on va beaucoup utiliser justement notre modèle de base pour créer, par exemple, nos bons de travail ou quoi que ce soit. Mais vraiment, laissez aller votre imagination s'il y a des rapports quelconques qui sont remplis par vos employés présentement ou quoi que ce soit. Mais il y a une manière souvent de venir les intégrer à l'intérieur de progression en ajoutant, comme on disait, des images ou quoi que ce soit pour vraiment que ce soit très semblable à ce qu'on a. Peut-être le bilingue. Le bilingue? Oui. Les modèles d'impression, on peut les désigner en français et en anglais. Oui. Donc, ça va être envoyé en fonction de la langue de votre client, donc qui va être préparé. Donc, vous pouvez changer vos titres, par exemple, en français, avoir des titres différents en anglais là, qui sont juste mieux adaptés, on va dire, là, pour vos clients anglophones. Et le modèle d'impression va s'envoyer en fonction de la langue du client. Puis, l'autre chose que je voulais dire, la prochaine formation, on va voir les automatismes. Dans les automatismes, vous allez voir, il y a possibilité, par exemple, je vais dire, d'en faire un envoi de courriel ou quelque chose, et de dire, dans cet envoi de courriel-là, je veux joindre un modèle d'impression. Mais ce modèle d'impression-là n'a pas besoin d'être attaché à une tâche. Donc là, vous pourriez même créer des modèles d'impression qui viennent chercher de l'information de vos tâches, mais qui n'est pas nécessairement le modèle d'impression de base de votre tâche. Fait que là, ça aussi, ça ouvre la porte à d'autres possibilités, d'avoir le bon travail de la tâche et un autre modèle avec d'autres informations, par exemple, parce que je ne sais pas, le technicien, il a rempli une section extra, puis là, ça rajoute une soumission, par exemple, dans le courriel. Ce genre de choses qu'on peut automatiser. Ça, on va le voir un peu là, à la prochaine formation dans les automatisations. Mais c'est pour ça que là, aujourd'hui, on voyait les modèles d'impression. Ça suit quand même une certaine logique. Mais voilà. Tu sais, comme par exemple, moi, j'avais un client qui, après 365 jours, après on dit avoir fait une installation, il a envoyé un courriel automatiquement.
Puis on s'était créé ici un modèle d'impression qui était justement, qui avait le logo de l'entreprise avec un texte. Donc, on avait tout simplement mis le logo ici en gros et on avait finalement ici, on avait ajouté un bloc. En passant à ça, pour ajouter des blocs, c'est quand on va être sur un bloc, on va le voir. En fait, ici, il va nous donner la possibilité d'ajouter un bloc soit en haut ou en bas de celui-là. Donc, par exemple, on venait ici ajouter un bloc ici donc, de texte personnalisé. Donc, tout simplement, ici, j'allais mettre un texte. Et ici, par exemple, on aurait dit bonjour, cela fait 1 an, on est passé. Ouais, ça fait 1 an de nous revenir. Donc, c'est ça. Donc, ici, comme ça, on peut venir mettre, on peut vraiment créer un peu comme on dit, vraiment un peu comme le tout. Mais comme je dis, il y a vraiment plusieurs choses à regarder. Là, je peux aussi changer mon titre. On peut mettre un titre vraiment que je veux. Cacher les titres. Tantôt, on a vu dans les images, là, si on ne veut pas avoir la petite bande de titre image parce qu'on veut mettre quand même une page d'introduction, on peut cacher le titre. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire. Puis encore là, ben, si vous commencez à jouer avec, il y a des trucs que vous aimeriez faire qu'on ne peut pas. Évidemment, vous pouvez toujours nous en parler. Là. Il y a des trucs qu'on peut rajouter, améliorer. Mais c'est quand même. Seulement les gens, qui commencent à s'en servir, c'est pas grand-chose qu'on n'est pas capable de faire, j'ai l'impression. Donc, que ce soit des trucs très spécifiques, mais souvent on est capable de le faire avec d'autres trucs. Bon, c'est ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à montrer, Jérôme, par rapport à ça? Il est déjà 12h36. Oui, exact. Non, je pense que, comme je dis, il y a quand même il y a beaucoup de types de blocs, il y a beaucoup d'informations vraiment, mais la meilleure manière de regarder ça, c'est vraiment de l'utiliser un peu comme tout. Le modèle d'impression, il aussi on le voit aussi, là, ça a été développé il n'y a pas si longtemps, là, donc au niveau de comment il est monté ou quoi que ce soit, là, ça fait plus 2024 que justement certains autres aspects qu'on a regardés auparavant. N'hésitez pas justement à le regarder, mais comme je dis, vraiment le modèle d'impression, c'est un outil. Allez voir vos formulaires que vous utilisez présentement, puis essayer justement de les reproduire dans l'intérieur du modèle d'impression. C'est vraiment comme puis ça. Si je peux peut-être vous rassurer un peu, c'est pas parce que vous créez un nouveau modèle que si vous tant que vous ne l'assignez pas, ça ne va pas écraser votre ancien modèle. Fait que vous pouvez en masse, juste aller jouer avec, créer un modèle, faire des essais, puis juste voir de quoi il a l'air. En passant, il y a un aperçu qu'on peut voir justement de quoi le modèle a l'air. Puis ça ne va pas venir écraser votre ancien modèle d'impression après. Là. Euh, ça va fonctionner encore avec votre modèle. Ça te prend un bon modèle d'impression. Justement, on avait pu vous expliquer l'aperçu avec données de test ou un appel de service. Dans le fond, quand on fait un aperçu, on peut utiliser des données fictives. Fait que là, dans le fond, on va juste remplir les champs avec des données qu'on a imaginées, mais qui correspondent à une adresse, un autre client, une adresse de location. Ou vous pouvez avoir un aperçu avec vos vraies données. Puis quand vous faites un aperçu avec vos vraies données, mais vous allez donner un numéro de tâche. Vous allez sélectionner un numéro de tâche. Là, il y a un petit problème. Des fois, notre Wi-Fi se met à bugger. C'est mieux de faire un refresh. Mais là, vous pouvez choisir un numéro de tâche. Fait que là, ça va venir prendre les données de cette tâche de test-là pour vous montrer votre aperçu et avoir justement un exemple avec vos données. Donc là, on a un aperçu avec les données de la tâche qu'on avait sélectionné. Là, vous pouvez voir, OK, là, ce champ-là, on ne le remplit pas dans le sommaire, on ne le remplit jamais, ça donne peut-être rien de le mettre, on va l'enlever, on va mettre autre chose. Fait que là, vous pouvez tester et voir que ça. Comme je disais, je le répète, mais n'ayez pas peur d'aller jouer avec. Dans la section, elle est disponible à tout le monde, je crois, par défaut. Hein. C'est disponible à tout le monde déjà par défaut. Si jamais, là, mettons, vous faites une erreur, là, ah non, j'ai créé mon modèle, je l'ai assigné sans faire exprès à la panique, on appelle au support, ça va prendre 3 secondes. Votre ancien modèle, il reste dans votre compte. C'est super facile d'aller le remettre. En fait, quand on avait montré dans les types de tâches, la section modèle d'impression, votre modèle, il est là. Fait qu'à la limite, avant d'aller jouer, si vous voulez éviter des erreurs, vous pouvez vous prendre en note lequel que vous utilisez en ce moment. Mais après ça, un coup, vous commencez à utiliser les modèles d'impression, là, vous pouvez venir les assigner à partir de l'écran ici. Vous n'avez même plus besoin d'aller dans l'autre écran. C'est plus facile. Là. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. On va rester un peu. Si jamais vous avez des questions, c'est le temps. N'oubliez pas le petit bouton Q&A, Q et R, dépendamment si votre Zoom est en français ou en anglais.
Sinon, comme je disais au début, on va envoyer les 2 derniers enregistrements. Je les dépose tous dans la chaîne YouTube, dans la playlist YouTube. Mais si jamais vous ne l'avez pas, je vais vous renvoyer un courriel aujourd'hui ou demain avec les liens des 2 derniers enregistrements. Fait qu'on vous allez être à jour. Et je vais vous mettre aussi la documentation du modèle d'impression qui inclut les blocs. La dernière documentation, par contre, sur c'était quoi le dernier, les processus, ouais. Il manquait un petit peu d'informations que j'avais remarqué. Là, mettons les étapes 0, 200, c'était pas nécessairement expliqué. Fait qu'on va juste, on va la peaufiner un petit peu, on va la rendre, on va l'étoffer pour être un petit peu plus complète là, prochainement. Mais sinon, c'est pas mal ça. Il n'y a pas vraiment de questions, je pense que c'était clair. Comment? Ouais, la prochaine formation est dans 2 semaines. Ça va peut-être être pendant les vacances de la construction. Si jamais vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas être là, on va le faire quand même, puis on va l'enregistrer, puis on va l'envoyer. Fait qu'il n'y a pas de stress là, si personne n'est là. C'est sûr qu'il y aura peut-être moins de questions. Mais si jamais vous étiez en vacances, vous voyez écoutez la vidéo, puis vous avez des questions après, envoyez-nous-les par courriel. Là, on va répondre, il n'y a pas de trouble. Puis même sur YouTube, dans les commentaires, on peut aussi répondre. Il n'y a pas de stress. Fait que voilà. Ça me pas avoir de questions. Merci, merci. Un plaisir à chaque fois. Donc, merci tout le monde. On va se revoir dans 2 semaines pour les automatisations. Oui, exact. Et après ça, la dernière formation, là, on va faire un petit peu on va ramener tout ça ensemble, un condensé. On va vous donner peut-être aussi des trucs, des manières de analyser vos besoins, qu'est-ce qu'on peut faire avec progression, comment est-ce qu'on peut le réaliser. On va tomber là-dedans un petit peu. Donc, merci tout le monde. Super apprécié de votre participation. Et on se revoit bientôt. Bonnes vacances. Bye bye, bonnes vacances.